Yo, Diamantes ici. Nouvelle vidéo où on va parler de zone de confort et de comment élargir ça, de l'importance d'élargir ça, de ce qui cause l'habitude de rester dans sa zone de confort simplement et les mécanismes qui sont un peu autour de ça et comment est-ce que tu peux vraiment comprendre ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire et une espèce de, comment dire, un mode, un mode opératoire que tu peux utiliser simplement pour pouvoir vraiment faire ça euh, plus facilement simplement et quand même avoir des résultats qui sont extrêmement bénéfiques qui tournent autour de simplement cet acte de volontairement se confronter à l'inconnu et la richesse qu'il y a simplement en fait dans les expériences que tu n'as pas encore eues et de comment ça te nourrit intellectuellement, psychiquement, spirituellement, émotionnellement, comment ça te permet de pouvoir mieux te sentir comme une bien meilleure version de toi simplement, plutôt que d'avoir l'impression que tu es quelqu'un qui stagne, qui n'avance nulle part, de ne pas avoir une espèce de sentiment que tu as une forme d'audace en toi qui te permet de confronter quelconque challenge que la vie pourrait présenter en face de toi, tout ça. On va en discuter aujourd'hui simplement. Alors, moi, c'est aux alentours de mes 19 ans que j'ai commencé vraiment à essayer de sortir de ma zone de confort. Donc, c'était il y a 3 ans. 3 ans et quelques mois, quoi. Et en fait, voilà, au départ, vu que je traînais un peu dans un environnement street en quelque sorte, je traînais avec des gens qui en tout cas se considéraient comme ça, même si je ne me considérais pas totalement comme un mec de la street, j'ai tendance à dire ça. Voilà, je traînais quand même dans cet environnement-là et j'avais certains comportements qui étaient liés à la façon de voir les choses que les gens ont avec ce style de vie, à ce style de vie-là. Et donc, en fait, j'ai d'abord commencé petit et donc, en gros, je rencontrais des gens qui étaient un peu du même style, quoi. Ok, et donc, c'était cette espèce de mini sortie de zone de confort. Et c'est aux alentours de mes 20 ans que j'ai commencé à vraiment, boum, vraiment sortir, à aller me mettre dans des endroits où j'ai jamais été, rencontrer des gens qui avaient rien à voir avec le style de vie que j'avais eu avant. Et c'était vraiment en fait marcher dans un territoire pleinement inconnu, simplement. Et en fait, ce qui m'a permis de faire ça, et ce que j'ai réalisé en fait au travers de cette expérience-là, l'une des choses, c'est que bah, d'abord, il faut que tu comprennes que tu as le pouvoir de influencer ta vie au maximum, dans le sens tu as ton attention, ok, et ton attention est ce qui est là où tu diriges ton attention, tu diriges ta réalité. Par exemple, le fait que je regarde cette caméra là tout de suite, je ne suis pas en train de regarder derrière moi. Donc la réalité de ce qui est derrière moi, soit il y a je peux voir, je sais il y a un mur blanc, mais je ne le vois pas là tout de suite simplement. C'est parce que je regarde. Donc là où je dirige mon attention, c'est là où je dirige c'est vers cette réalité-là que j'avance, en quelque sorte, tu vois. Donc, je suis aveugle à ce qui est derrière moi pour l'instant. Ok. Et donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que ton attention est là où avec ton attention, tu diriges ton être vers quelque chose. Et donc, si tu as l'habitude de rester dans ta zone de confort, tu as simplement l'habitude de diriger ton attention, de laisser ton attention aller vers les choses auxquelles tu es habitué, familier simplement, auxquelles il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a rien de surprenant de ces choses-là simplement, tu vois. Et généralement, les gens ils ne savent pas quoi faire quand ils pensent à sortir de la zone de confort parce que lorsqu'ils ils ôtent leur attention des choses auxquelles ils ont l'habitude, ils regardent ailleurs, ben, tout ça, ils ne savent pas vers où aller, en fait, parce que c'est juste, en fait, c'est une espèce de territoire obscur, simplement, ils ne voient pas, ils ne savent pas, c'est comme marcher dans l'aveuglement, en quelque sorte, tu vois. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, c'est que actuellement c'est ça, c'est là où tu dois aller, tu dois marcher aveuglement à un moment, parce que bah, c'est une zone non explorée en quelque sorte. Tout ce qui est en dehors de ta zone de confort. C'est des zones que tu n'as pas encore explorées. Donc, tu dois marcher dans l'aveugle à un moment. Donc, va dans un endroit où tu n'as jamais été. Si tu n'as jamais été dans un bar, par exemple, va dans un bar. Rien que ça, c'est une sortie de zone de confort, tu vois.
Et le fait que tu vas te retrouver dans cet endroit-là, ce qui va se passer, c'est que tu es dans dans une nouvelle expérience et tu vas devoir forger une compréhension de ce qui se passe là-bas pour que ça puisse devenir ta zone de confort. La raison pour laquelle les choses qui sont dans ta zone de confort sont confortables pour toi, c'est que tu as une compréhension de ce qui se passe dans cet environnement-là. Je vais te donner un autre exemple. Regarde, les enfants par exemple, tu vois. Si un enfant, un enfant de 4 ans par exemple, tu le laisses dehors, ses chances de survie sont assez basses dans le sens il n'a pas encore exploré le monde. Tu vois, il est nouveau dans le jeu. Il est plus nouveau que toi. En tout cas, on est tous nouveaux d'un certain point de vue. Tu vois, sur le long terme. Mais il est nouveau dans le jeu. Tu vois. Toi, par exemple, quand tu vas dans un magasin, tu sais que voilà, le caddie il sert à, par exemple, mettre des trucs dedans. Tu sais que voilà, il y a des produits qui sont là-bas. Tu sais ce que tu as à faire là-bas. Simplement, tu prends les produits. Tu sais que tu dois aller vers la caisse pour pouvoir payer. Tu sais que tu dois faire la ligne à la caisse, tout ça. Donc tu connais les comportements qui sont appropriés pour que tu puisses réaliser le but qui est lié à ce que tu vas faire là-bas simplement. Okay, donc tu sais ce qu'il y a à faire là-bas. Pourquoi? Parce que tu es familier avec ça. Un enfant, les enfants par exemple qui vont dans les magasins, qui crient, qui courent, tout ça, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas ce truc que tu as quoi, de zone explorée en quelque sorte. Tu as exploré cette zone, tu connais les comportements qui sont appropriés là-bas et ce qui est pas approprié là-bas. Les enfants n'ont pas ça, c'est pour ça qu'ils font juste ce qu'ils veulent là-bas simplement. Ok? Donc, les enfants n'ont pas cette... c'est pour ça que si tu laisses un enfant de 4 ans dehors, il va avoir très peur, tu vois, il va être terrifié parce que tu le laisses complètement dans l'inconnu. Tu vois? Et donc, toi, tu as vécu ici, tu peux sortir dehors, tu sais qu'il y a des transports pour toi, tu sais que tel magasin sert à telle chose, tu sais que telle entreprise sert à telle chose, tu sais que, voilà, tu as exploré simplement, en fait, tu as exploré ces zones, ok? Et donc, c'est le même mécanisme simplement. Ce que tu veux faire, c'est va te mettre dans un endroit où tu es aveugle. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas naturellement forger une interprétation de ce qui se passe là-bas et de comment dealer avec ces situations-là. Peut-être qu'au départ, tu vas faire des erreurs, peut-être que tu vas faire des choses où tu vas te tromper, où tu vas mal gérer les situations, etc. Mais en faisant tout ça, tu accumules de l'expérience et tu accumules du savoir simplement. Parce que le savoir, c'est pas juste savoir quoi faire, mais c'est également savoir quoi ne pas faire. Ok, tu as besoin des deux. Tu as besoin de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Ok, c'est ça une véritable expérience. Et au plus tu vas te mettre dans différentes situations, rencontrer différentes personnes, aller dans des endroits où tu n'as jamais été, volontairement te confronter à des expériences auxquelles tu t'es pas confronté avant. Par exemple, si tu as eu tendance à éviter les conflits avec certaines personnes, cette fois engager le conflit et sortir de ta zone de confort simplement. Et tu vois, apprendre à te mettre dans des situations dans lesquelles tu ne t'es jamais mise va te permettre de avoir cette aisance parce que parfois tu vas à nouveau te retrouver dans des situations qui sont similaires à des situations auxquelles tu t'es retrouvé et sauf que désormais ça fait partie de ta zone de confort jusqu'à un certain degré, tu vois, et c'est pour ça que ouais, tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui ont l'air d'avoir une certaine confiance en eux, aisance dans une multitude de situations différentes. C'est simplement parce qu'ils ont expérimenté plusieurs situations, ils ont expérimenté plusieurs personnes, et donc ils ont attrapé cette espèce de familiarité simplement, tu vois, avec différentes facettes de la vie. Quoique on a toujours quelque chose à apprendre, donc ce qui rend le jeu plus intéressant simplement, et riche et... Ouais, il y a toujours cette dose de mystère ailleurs, là-bas, il y a toujours un territoire dans lequel je ne me suis jamais retrouvé et que je pourrais m'y retrouver dedans. Donc ça, voilà, ça te permet de vivre une meilleure vie, simplement ça. Tu te sens mieux par rapport à toi-même, tu te sens plus fier de toi, tu développes de l'audace également, tu développes une meilleure capacité à dealer avec la peur, parce que la peur ne part pas, et... Ouais, quoi, ça te rend, ça modifie ton image de toi, ça embellit ton image de toi, et c'est vraiment merveilleux, donc... J'espère que cette vidéo t'aura aidé simplement, tu vois. Voilà, je pense avoir partagé ce dont j'avais envie de partager,
Et voilà, on se retrouve à une prochaine. Si tu veux, tu peux t'abonner ici et laisser un j'aime sur la vidéo si ça te, si ça te parle. Voilà quoi, la vidéo ici est donc terminée. Peace.